Le Chevalier Bourré Origins. 3e épisode. Après avoir étudié l'histoire d'Ylvine et de ses peuples, penchons-nous sur l'histoire de notre héros principal. C'est à Hérald, capitale d'Ylvine, en juillet de l'an 1000, que naquit le dénommé Olivier de Lancelot. Son père, bien que la ressemblance ne soit pas frappante, était le descendant lointain de Lancelot du Lac. Mais il y avait sans doute eu un problème dans la transmission des gènes. Enfin bref. Ce père, qui s'appelait Florian de Lancelot, était boucher. Il avait lui-même reçu une éducation des plus rudes, et son fils étant né alors que ses revenus étaient au plus bas, il avait fini par le tenir pour responsable de tous ses malheurs. Il avait contraint son épouse à se prostituer afin de rapporter un peu d'argent pour compléter ses faibles revenus. Surnommée Sunny dans le métier, la mère d'Olivier, Angéline de Lancelot, était donc très populaire dans les quartiers malfamés de la ville. Elle emmenait régulièrement le petit Olivier avec elle alors qu'il avait 8 ans, mais restait parfois dans une chambre attenante à la sienne ou allait se balader dans les ruelles sombres du quartier. Bon, écoute-moi bien, Olivier. Je vais faire une turlute à ce monsieur, et toi pendant ce temps, tu peux aller te balader un peu si tu veux. Je n'aurai pas en avoir pour très longtemps. D'accord maman, à tout à l'heure. À tout à l'heure, amuse-toi bien. Bonjour mademoiselle, vous attendez, j'ai dit que vous étiez belle comme la rosée du matin. Ouais, on me l'a déjà dit. Ah mais c'est horrible, mais qu'est-ce que c'est que cette voix? Je fume depuis que j'ai 6 ans. C'est vraiment charmant. Eh ben alors mon gosse, qu'est-ce que tu fais là? J'attends ma maman, elle joue du luth avec un monsieur, elle m'a dit. Du lutte? Tu veux dire une turlute, non? C'est très bien les turlutes. Turlute, chapeau pointu. Comme ma bite. Mais tu sais, c'est pas très prenant pour un gamin comme toi de te promener dans les ruelles comme celle-là. Puis maman m'a donné un couteau. Oh, je vois. Un dur à cuire alors. Mais dis-moi, tu as déjà goûté à ça? Non. Ah mais c'est un peu comme une potion magique, quand t'en bois, tous tes soucis s'envolent, t'as l'impression de rêver. Ça te dit d'essayer? Oui, je viens, merci monsieur. Ah mais c'est pas bon. Si la potion magique était bonne, ça se saurait gamin. Mais vas-y voisin, tu verras, effet garanti. Ainsi, Olivier prit sa première cuite. Quand sa mère le trouva enfin, il était gisant au sol, telle une crêpe au Nutella toute molle et aplatie. Suite à cet incident, son père prit en main l'éducation d'Olivier. Papa? Quoi? Tu vois pas que je suis occupé, petit con? Elle rentre quand maman? Elle fait le tapin, comme tous les soirs depuis que t'as pointé le bout de son nez. Mais elle rentre quand? N'en sais rien, ferme-la, petit con! Tu crois que ça me fait plaisir de la savoir en train de se faire baiser par quelqu'un d'autre? C'est à cause de tous nos soucis, gamin. T'aurais mieux fait de crever quand t'es né, comme le font beaucoup de gosses. Quand je serai grand, je ferai un beau métier et tu seras fier de moi. Écoute, Olivier, je serai jamais fier de toi. T'es un peu comme le vilain petit canard, mais encore plus con. Y'a que ta mère qui te supporte. Ce soir-là, la mère d'Olivier ne rentra pas. Elle ne rentrerait plus jamais. 2 ans plus tard, lorsqu'Olivier eut 12 ans. Papa? Qu'est-ce que t'as encore, petit con? Je suis en train de préparer un rôti. Putain, tu trouves vraiment toujours le moyen de me faire chier au mauvais moment. Est-ce que je pourrais aller à l'école? Laisse-moi rire, toi à l'école. Et ça te servirait à quoi, couillon? Je sais pas, j'aimerais apprendre des choses, faire un vrai métier. Un vrai... Tu veux me dire quoi par là? Tu penses que je fais un métier ingrat? C'est pourtant ça qui te nourrit depuis 12 ans. Tu penses qu'un boucher ça vaut rien? C'est ça? Non, je voudrais juste... Tu penses alors mieux que moi? J'ai pas dit que tu valais rien. Alors quoi? Ce qui est sûr, c'est qu'en tant que père, tu vaux pas grand-chose. Aïe! Fous le camp. Le camp d'ici, où je jure sur les dieux que je te tue. Dormir sous un pont et crève comme le vaurien que tu es. Va-t'en, dégage et que je te revoie pas.
Olivier passa son adolescence dans la rue. Il commença par mendier, puis gagna quelques piécettes en étant serveur dans des tavernes dans lesquelles il abreuvait également sa soif afin d'oublier sa solitude et sa tristesse. À 17 ans, un patron d'auberge lui apprit à lire sur les étiquettes de bouteilles. Après plusieurs mois d'apprentissage, ce travail de longue haleine porta ses fruits. Voilà, gamin. Tu pourras éviter de confondre la piquette avec le bon vin maintenant. Eh, c'est super. Et si on buvait un autre verre pour fêter ça? Tu carbures qu'à ça, gamin. Tu vas nous faire un coma éthylique, un de ces quatre. Tu bois plus que la majorité des pochetrons qui fréquentent l'auberge. Tu sais, il serait peut-être bon pour toi que tu dégotes un autre boulot. Ouais, je sais pas bien quoi faire. Je vaux pas grand-chose. Tiens, maintenant que tu sais lire, tu ferais bien de regarder le journal. Il y a des petites annonces parfois. Mais Olivier voulait par-dessus tout montrer à son père ce dont il était capable. Et 2 ans plus tard, alors qu'il parcourait les rues escarpées d'Hérald, une bouteille à la main, Olivier vit une série d'affiches placardées sur les murs des bâtisses délabrées. Le roi Rascosi, depuis peu souverain du royaume, cherchait à renouveler son armée. Une chance qu'il sache lire, ni une ni deux, Olivier envoya une missive de motivation afin de devenir chevalier. Il alla pour la première fois depuis sa fuite trouver son père pour lui parler de ses intentions, et afin de se donner du courage, il but avant cela une bouteille entière de vin bon marché, sans doute trop corsé. Salut, pas. Tiens, qu'est-ce que tu fous là? Ça me surprend que tu sois encore en vie. J'ai envoyé une missive pour devenir chevalier. Toi, chevalier, laisse-moi rire. Regarde-toi, t'es qu'un sale pochetron. Tu ne tiens même pas debout. Et- Tu ne vaux rien, rien du tout. Tu ne seras jamais digne d'être mon fils. Je réussirai, quoi qu'il m'en coûte. Une quinzaine de jours plus tard, le patron de l'auberge où travaillait Olivier lui tendit un parchemin scellé, en souriant. Eh ben, mon gars, une lettre officielle, ça rigole pas. Soit c'est bon signe, soit t'es dans la bouse la plus profonde qui soit. J'ai demandé à devenir chevalier. Et... Et je vais le devenir. Comment ça? J'ai rendez-vous au palais dans 10 jours. On trinque pour fêter ça? Ah bah ça oui. Ah bah ça oui, mon gars. Et pas qu'une fois. Olivier voulut montrer son parchemin à son père, mais lorsqu'il revint à la boucherie, il la trouva déserte. Un écriteau à vendre était placardé sur la vitrine. Des voisins lui assurèrent qu'ils l'avaient vu porter de lourdes caisses et partir en charrette 3 jours auparavant, mais ils ne savaient pas où il était allé. Olivier se dit qu'après tout, il aurait sans doute l'occasion de reparler à son père en temps voulu, mais c'est pourtant le cœur lourd et le carquois rempli de bouteilles qu'il se mit en route 10 jours plus tard, en direction du palais royal. Mais en cette fin d'épisode, nous allons quitter Elvin et ses contrées pour nous rendre en Moldavie, où un jeune vampire d'à peine 120 ans s'apprête à prendre la relève du roi Igor VI, car en effet en Moldavie, les rois prennent leur retraite à l'âge de 600 ans. Mais avant de monter sur le trône, le nouveau roi se doit d'accomplir une ultime mission. Je pars, sire. Très bien, Boris. Tu as tout mon soutien. Merci. Je sais que cette mission est difficile et je ne sais pas quand je reviendrai. Je le sais, Boris. Tâche simplement d'y arriver. Mais prends ton temps et fais les choses bien. J'ai hâte de pouvoir descendre de ce trône. On y dort assez mal la nuit. Merci pour tout et au revoir, sire. Au revoir. Que le grand maître de la nuit veille sur toi. Je ne les décevrai pas. Après tout, j'ai un plan solide. Et ma tactique du vampire hématophobe devrait fonctionner. Tout de même, partir loin de mes contrées me fait comme un pincement au cœur, si tant est que j'en avais un.
es parti sans te retourner. Tu es parti, tu as tout quitté. Ton clan, ta terre, ta contrée, à jamais peut-être, qui sait. Dopo bačenja, časti vam. Dopo bačenja, časti vam. Qu'il pleuve, qu'il vente, que l'orage tonne, que nos paroles dans ton cœur résonnent. Et si le chagrin vient t'habiter, sache que nous ne t'oublierons jamais. Dopo bačenja, časti vam. Dopo bačenja, časti vam. Parcours les sentiers, les fleuves et les champs, sans crainte, sans cesse d'aller de l'avant. Pour nous autres, tu es un fer de lance. Nous te disons au revoir et bonne chance. Dopo bačenja, časti vam. 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 Dopo bačenja, časti vam.